je me lève, je me lève. Wow, je me lève, je me lève. Je me lève, je me lève, je me lève, je me lève. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est mon tour de vous raconter comment Dieu a transformé ma vie. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Mes parents ont grandi dans des familles plutôt catholiques. Et du coup, de mes souvenirs, on n'a pas parlé de Dieu ou de Jésus à la maison. Je me souviens pas avoir prié avant manger ou prié tout court. Et je me souviens pas qu'on louait Dieu en fait ensemble. Et je pense que ça a marqué aussi ma vie. Donc, du coup, ma mère s'est convertie à l'âge de 16 ans dans un camp de jeunes. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à entendre parler de Dieu, de Jésus, mais on n'en parlait pas à la maison, comme mon père n'y croit pas. Du coup, on n'en parlait pas. Elle nous a quand même emmené tous mes frères et sœurs à l'église. On allait le dimanche. On allait aussi dans le Nord. En fait, on appelle le club du mercredi. Et on parle de Dieu, quoi, le mercredi. On allait aussi, mes frères et sœurs ont été à la jeunesse, mais voilà, on a fait aussi des colos chrétiennes, on a quand même, il y avait quand même Dieu qui était présent dans nos vies, sans en parler, quoi. Du coup, j'ai passé une enfance pas compliquée, quoi. Il y avait quand même pas mal de drames à la maison avec mes frères et sœurs, c'était compliqué et un peu difficile quand même de trouver sa place dans tout ça. J'ai 6 frères et sœurs en fait, donc c'est pour ça. Après, du coup, mes parents ont été une fois en vacances en Mayenne et ils ont vraiment aimé l'endroit. C'était calme, c'était reposant. Parce que là où on habitait, c'était une ville mitoyée, où la maison était mitoyenne des deux côtés et du coup, pour l'intimité, ils n'aimaient pas. Donc, en parallèle, on avait aussi des problèmes du côté de ma mère, avec la famille. Ma mère ne s'entendait plus à ce moment-là avec eux, donc elle voulait vraiment faire une coupure. C'est pour ça qu'on a décidé de quitter le Nord-Pas-de-Calais pour aller en Mayenne. Et vraiment, là, du coup, comme on a tout quitté, on connaissait strictement personne, mais tout s'est fait très très vite. On a trouvé une grande maison, mon père a trouvé tout de suite du travail, et donc, du coup, une chose entraînant une autre... On a tout quitté, quoi. Tous les repères sont partis et moi je l'ai vraiment mal vécu, comme tout le monde en fait. Tout le monde l'a très mal vécu puisque on quitte tous ses amis, on quitte vraiment l'école, les copains, on débarque dans quelque chose qu'on ne connaît strictement pas et du coup ça entraîne des conséquences derrière, quoi. Donc du coup, ce qui fait qu'on l'église, on a totalement abandonné en fait. Sauf l'été où je continue d'aller dans les colos chrétiennes avec l'église de là-bas, mais c'était plus pareil, quoi. Je sentais que comme j'avais déménagé, les colos étaient différentes, j'étais moins bien acceptée ou les amitiés, quand on se voit pas du tout juste 2 semaines par an, il y a des choses qui se cassent, quoi. Il y a des liens qui se sont cassés et tout. Du coup, on n'allait plus à l'église. On n'a pas vraiment trouvé non plus ce qui nous correspondait quand on est arrivé. Donc, on a tout arrêté. Ça a eu des conséquences sur ma scolarité. Le collège, ça s'est bien passé jusqu'à ma 3e où je traînais avec une bande de copains. Que j'ai cru que c'était des amis à ce moment-là, parce que du coup, comme j'étais timide, renfermée sur moi, et que c'était facile de s'attaquer à moi, parce que j'étais vraiment dans la lune, j'étais pas très réactive, je disais rien en fait quand on m'embêtait, donc du coup c'était très facile, j'étais une cible facile en fait. Et il y a eu une fille qui s'est pris un peu pour la chef.
de notre petite bande d'amis. Et du coup, ce qui a fait que elle a lié un peu tout le monde contre moi, quoi. D'une manière plus ou moins subtile. Et du coup, elle s'est servie vraiment de un garçon en particulier pour s'attaquer clairement à moi. Il m'embêtait tout le temps, c'est limite, il m'insultait. J'étais constamment pas dans la peur, mais j'étais pas bien du tout. J'étais très très mal, je me sentais très seule, mais j'avais pas envie de les abandonner, puisque si je les abandonne, en fait, je suis complètement seule. Je préfère être seule au fond de moi que seule sans amis, quoi. Parce qu'au collège, c'est très mal vu. Et du coup, j'étais pas bien. Le garçon s'acharnait en quelque sorte sur moi. J'étais le bouc émissaire, et du coup, personne dans le groupe ne prenait ma défense. Donc j'étais vraiment très très seule. Et c'est là où ça a commencé, où j'ai une très très grosse colère qui était en moi et contre moi-même aussi. Donc je ne m'acceptais pas, je ne m'aimais pas. J'ai tenté de la boulimie, je voulais tout le temps frapper, tout le temps mes frères et sœurs, je voulais les frapper en fait. Dès qu'ils disaient quelque chose qui plaisait pas, je voulais les frapper. Et j'avais vraiment ça en moi, j'étais pas bien. Ma mère avait vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bon, elle s'est dit, c'est peut-être la crise d'ado. Et du coup, voilà. Et je sais qu'une fois aussi à la sortie des cours, il m'attendait, et je me suis dit cool, ça va être mon ami, quoi. Et pas du tout. Il voulait me frapper, quoi. Mais du coup, moi je me suis dit je vais pas me laisser faire, je vais le frapper aussi. Mais il m'en a remis une autre, il me frappait sur l'épaule et j'avais très mal. Et j'ai dit ça à une fille que je pensais être mon amie, et je lui dis j'ai mal quand j'appuie et tout, ça me fait mal, on dirait que j'ai un bleu, et en fait on ne me croyait pas parce que le bleu ne se voyait pas, et du coup on me prenait pour une folle, voilà. Et je me confiais à un ami de ma sœur parce que je me suis dit comme c'est loin, mes parents le sauront pas, voilà, j'avais besoin de me confier à quelqu'un. Et Dieu, c'était inconcevable que je me confie en lui, puisque je n'y croyais pas vraiment à ce moment-là, parce que c'était juste l'été en fait que je connaissais Dieu. Et là je me confie, puis pas de bol, ou heureusement en fait, en prenant du recul, ma mère l'a su et elle m'a crié dessus, elle m'a dit pourquoi tu m'as pas dit, voilà, ça a pris des proportions, et de là elle appelle tout de suite le directeur de l'école, qui n'a pas forcément fait grand chose, qui me disait juste de pas me laisser faire, de me défendre. Et après ça a quand même cessé, parce que on a convoqué le CPE du collège qui a fait tout cesser. Mais bon, après par derrière je me suis dit comme tout est fini maintenant, je vais avoir de vrais amis. J'étais vraiment très naïve à l'époque, et du coup on a arrêté de me parler, et on me regardait un peu avec un peu de travers. On me disait pourquoi t'as fait ça et tout. En fait ils ont plus pris le parti pour celui qui m'embêtait, pour cette bande, que pour moi en fait. Personne ne venait me voir, et du coup on m'a même fait comprendre que ce que j'avais fait, de me plaindre, ça se fait pas, quoi. Donc voilà. Et après arrive le lycée, où là ça a été un peu pareil aussi, puisque j'ai connu la bande qui était avec moi. La plupart étaient dans le même lycée que moi, donc du coup on m'a bien fait comprendre que j'avais pas du tout ma place. On m'avait dit une fois qu'est-ce que tu fous avec nous. Donc voilà, ça a été très dur les premières années du lycée, où j'ai même pensé plusieurs fois à me suicider en fait. J'étais pas bien, j'étais toute seule, on me comprenait pas. Ou quand je pensais avoir des amis, ils étaient tout le temps ensemble, et j'avais pas ma place. J'étais vraiment très très seule, très très seule. Et je pleurais très souvent et tout. Donc voilà. Puis j'étais à l'internat, donc j'avais pas les repères de ma famille, donc c'était un peu compliqué.
Du coup, vraiment, j'avais complètement abandonné Dieu aussi pendant cette période-là. En fait, pendant toute ma scolarité, j'étais pas avec Dieu. Donc, ça m'empêchait pas quand même d'aller voir des copains, de boire, de faire des choses qu'il faut pas faire. Et donc vraiment, pour moi, Dieu n'existait même plus. Je reniais complètement son existence. Je disais que c'était une invention faite par les hommes pour se justifier de leur action, de dire c'est bon, je prie, maintenant ça va mieux. Enfin, je voulais pas entendre parler de Dieu, quoi. Et en parallèle, ma mère avait trouvé une église, une assemblée de Dieu à Alençon, où le pasteur était Bruno Pelletier à l'époque. Et vraiment, j'avais vu que son comportement avait changé, qu'elle s'énervait moins contre nous, qu'elle était un peu plus heureuse, qu'elle avait changé, quoi. Bon, après, je l'ai remarqué, mais je me suis dit, tant mieux pour nous, quoi. Comme ça, elle s'énerve plus, et voilà, on est tranquille, quoi. Une fois, je me souviens, un dimanche midi, on mangeait le repas de famille normal, et donc, elle nous avait demandé si quelqu'un voulait l'accompagner un dimanche après-midi à la réunion de l'église. Donc personne ne répond, on se cache tous un peu, comme quand le prof demande qui veut aller au tableau, là c'était clairement pareil. Et j'ai senti qu'elle vraiment elle insistait et que elle insistait très fortement pour qu'on y aille. Et je me suis dit j'y vais, je me sacrifie, voilà. Donc c'est là j'ai eu ma première vraie expérience avec l'église, parce que ce que je connaissais avant, c'était pas du tout pareil, c'était pas une assemblée de Dieu, c'était pas une vraie église. Pour moi, c'était un peu comme une réunion de famille, puisque je les connaissais depuis que j'étais toute petite, donc quand j'allais à l'église, c'était pour mes copines, pas pour Dieu. Donc là, voilà, j'ai fait mon premier pas dans cette église. Je me suis dit, où est-ce qu'elle m'a emmenée, quoi. Vraiment, ça m'a paru vraiment très étrange. C'était des gens parlaient dans une langue bizarre. C'était que des vieux en plus, donc je me suis sentie très seule aussi. Il n'y avait pas de jeunes. Je me suis dit, super, vivez l'église, quoi. Et là, j'ai rencontré le responsable de groupe de jeunes qui m'a proposé de venir un samedi. Et ma mère était derrière, donc faute de joie, elle a dit oui, elle ira. Donc je n'ai pas eu trop le choix, donc j'y suis allée, entraînant un peu les pieds. Et donc là, voilà, j'ai rencontré des jeunes très gentils. C'était un tout petit groupe, mais vraiment, je me suis sentie un peu à ma place. Les gens étaient sympas envers moi. Je me suis dit, ils se moquent pas de moi, c'est incroyable, ça existe, quoi. Et donc voilà. Et donc plusieurs fois, régulièrement le samedi, j'allais à l'église, entraînant un peu moins les pieds. Et donc on a fait un rassemblement de jeunes régional où il y avait Luc Dumont qui était invité en tant que prédicateur et en tant que chanteur. Et là, c'est là où j'ai eu ma première vraie expérience et où je crois que c'est là où je me suis convertie. Parce que dans le chant Je te donne tout, en fait, Dieu m'a touchée. Dieu a posé sa main sur ma vie. Je crois qu'il a enlevé la colère que j'avais à ce moment-là. Et il m'a donné sa paix. Et vraiment, je me suis mise à pleurer comme jamais. Et je me suis dit, pourquoi je pleure? En fait, j'ai pas compris que c'était Dieu à ce moment-là. Il m'a fallu quelques temps plus tard pour le comprendre. J'ai pas compris que ça venait de Dieu. Et je voyais vraiment tous les gens autour de moi. Et je me suis dit, mais waouh, pourquoi tout le monde pleure? C'est trop bizarre. Et je me suis dit, arrête de pleurer parce que c'est un signe de faiblesse. Donc j'ai arrêté. Et sur le coup, voilà, je fais ma vie, quoi. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent en moi. Suite à ça, je priais plus. Je vraiment chantais un peu plus les chants. Je connaissais pas grand chose, mais pour le peu que je connaissais, je proclamais avec ma petite voix. Et j'ai participé au DNJ où vraiment ça a eu de belles conséquences sur ma vie parce que vraiment j'ai tout abandonné, puisqu'en plus je ne voyais plus personne, plus mes amis de lycée et tout, donc j'étais vraiment livrée à moi-même.
Et vraiment, c'est là où j'ai pu vraiment me rapprocher de Dieu, puisque j'étais plus seule finalement. Dieu, à ce moment-là, était un ami. Donc vraiment, je me suis ouverte plus sur les autres aussi. J'étais moins enfermée, moins timide. Et Dieu m'a donné sa paix. Et vraiment, ça a transformé ma vie pour toujours. Et je crois que Dieu m'a sauvé la vie, parce que vraiment, s'il n'avait pas été là, je pense que je ne serais pas devant vous en train de vous parler. Et voilà, et je veux vraiment remercier aussi l'Église, parce que ça m'a permis de vraiment m'affranchir et vraiment trouver ma place. Et je sais que je suis pas seule, et je sais que j'ai des amis merveilleux, et voilà, et je suis heureuse d'être avec vous. Et voilà, et je vous souhaite à tous une belle vie, que Dieu vous bénisse vos familles, et à très vite, je l'espère.